Bonjour Thibaut Gibelin. Bonjour. Voilà, nous avons le plaisir de vous recevoir ce matin parce que vous êtes un spécialiste de l'Europe centrale et vous êtes même invité à Budapest au Matthias Corvinus Collegium. Donc, ce qui nous vaut le plaisir de votre visite, c'est que vous allez nous expliquer qui est en fait George Simion, le remplaçant de Călin Georgescu, le candidat à la présidentielle roumaine qui a été éliminé par la Cour constitutionnelle. Oui, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. C'est vrai que ce qui se passe en Roumanie depuis quelques mois attire l'attention des Européens et pas seulement parce que la Roumanie est un pays de langue latine qui constitue comme un bloc de 20 millions d'Européens à l'est de l'UE. Alors, Georges Simion, c'est un homme politique d'abord qui renouvelle les générations politiques puisqu'il est né en 1986. Il est encore trentenaire et il a décidé de rentrer en politique à la fin de la dernière décennie, en 2019, avec un message anti-parti, avec une rhétorique fortement nationaliste et la volonté de défendre et de renforcer l'intérêt des Roumains qui veulent vivre au pays. Donc cette prise en considération d'une population qui est quand même très attirée par cet exode de la jeunesse qui frappe vraiment la Roumanie. Ensuite, il y a eu bien sûr cette césure importante du Covid. Et là, avec d'autres hommes politiques, Georges Simion a quand même été en pointe pour dénoncer les dérives liberticides ainsi que l'obligation vaccinale, etc. C'est un homme politique donc qui, en 2020, entre au Parlement à la tête du parti qu'il a fondé, qui est le parti donc AUR, et il a accru considérablement son assise politique aux élections législatives dernières qui ont eu lieu le 1er décembre, c'est-à-dire des élections législatives qui se sont déroulées entre les deux tours de cette élection présidentielle truquée qui a fait tant de mal, et qui a mis en orbite Călin Georgescu. Alors, Georges Simion, il n'est pas, je dirais, seul dans cette affaire, puisque la candidature à la présidentielle qui défendrait les forces nationales, la Roumanie silencieuse, elle s'appuie sur deux candidats. Il y a Georges Simion, mais il y a aussi Anna Maria Gavrila, qui elle aussi est quand même assez jeune. C'est une femme qui a été tout juste quadragénaire, qui a un tout autre profil sociologique, puisqu'elle a vécu une quinzaine d'années au Royaume-Uni et en Allemagne, ce qui est extrêmement courant pour les Roumains. Les Roumains s'expatrient énormément. Elle a rejoint AUR en 2020 et puis en 2023, elle a fondé son propre parti. Et là, c'est quelque chose d'important, d'intéressant. Elle a apporté son soutien à la candidature de Călin Georgescu dès avant, du temps de la campagne. Elle s'est ralliée à lui. Et sur le plan des élections législatives du 1er décembre, elle est également entrée au Parlement roumain avec un peu plus de 6% des voix. Alors que Georges Simion, lui, est le premier parti d'opposition avec 18% des voix. Alors, on se retrouve là avec Călin Georgescu, candidat qu'on n'avait pas vu qu'on n'avait pas vu monter, qui a explosé au moment du premier tour, donc qui s'est fait aligner par le pouvoir roumain et sans doute le pouvoir européen. Et est-ce que les deux candidats dont vous nous parlez, Georges Simion et Anna, vous me pardonnerez, Anna Maria Gavrila. Anna Maria Gavrila, ont déjà été en but aux côtés un peu sécuritat de l'État roumain. Est-ce qu'on a déjà commencé à leur chercher des poux sur la tête et leur campagne est-elle perturbée et sont-ils déjà en train d'être perquisitionnés? Leur reproche-t-on 1000 accointances avec la Russie? Alors, pour l'instant, évidemment, cette campagne présidentielle commence à peine. Donc, mais il est vrai que Georges Simion a déjà tous les défauts, tous les vices, toutes les mauvaises réputations des nationalistes. C'est le Parti de l'Unité des Roumains et il a quelque chose de sulfureux, notamment parce qu'il est issu de la région qu'on appelle la Moldavie. C'est que la Roumanie est constituée de 3 régions, la Transylvanie, la Valachie et la Moldavie, qui est différente de cette autre Moldavie, qui est l'État moldave, dont la capitale est Chisinau. Eh bien, Georges Simion souhaite la réunification de ces deux pays, ce qui, bien sûr, est quelque chose
voilà, revoir les frontières aujourd'hui, c'est quelque chose de périlleux, même si c'est plus consensuel, puisque ça permettrait quand même de ramener dans l'orbite de l'Union européenne ce pays, la Moldavie, qui n'y est pas encore. Ensuite, Georges Simion, il s'est quand même inscrit, deux candidats anti-système qu'il était il y a 5 ans, dans la réalité institutionnelle roumaine. Il fait partie du jeu politique. Il est membre au niveau européen du groupe de Giorgia Meloni, du groupe ECR, et il a une professionnalisation avec un enracinement territorial qui s'est construit depuis quelques années. Il est devenu le visage de la jeunesse roumaine nationale. Son acolyte, qui a été sa rivale, puisque Anna Maria Gavrila a quitté le parti en 2021 avant de fonder le sien, donc un parti, le parti de la jeunesse, en 2023, apporte peut-être un petit peu de tempérance au niveau de la présentation marketing, si je puis dire, mais c'est elle aussi une fervente défenseur de la Roumanie plus autonome, plus souveraine, avec la capacité d'offrir un cadre d'épanouissement économique pour ces jeunes. Donc, ce qui est très important, c'est que ces deux personnes sont assez complémentaires et représentent les aspirations de la Roumanie majoritaire. Et contre cela, la Securitate, les médias dominants ne peuvent rien faire. La rupture a eu lieu. Ça fait au moins 5 ans que cette contestation, d'abord sur fond de défiance à l'époque du Covid, a grandi. Et avec Călin Georgescu, elle a pris une mesure exponentielle. Et maintenant, on peut affirmer que, avec le parrainage de Călin Georgescu, le candidat qui sera effectivement le candidat de la force nationale aux élections sera porté par un soutien considérable. Alors, justement, donc cette élection recommence, elle recommence dès le premier tour. Il y a combien de candidats en lice, indépendamment de ceux dont on vient de parler ? Alors, on ne sait pas encore, dans la mesure où les candidatures doivent être déposées d'ici ce week-end, mais c'est la répétition du schéma que nous avons déjà eu avec le PCD, le Parti social-démocrate, qui est, je dirais, la grande force de gauche populaire, dans la mesure où c'est le parti aussi des personnes âgées, c'est le parti qui a pris la suite de la force politique communiste de l'époque, mais c'est précisément là que les défections ont été les plus grandes. C'est là où les gens relativement peu politisés se sont finalement détachés de leurs édiles habituels et sont allés vers Călin Georgescu et vers les candidats plus nationaux. Il y a aussi des partis qui sont les frères jumeaux des partis de centre droit ou du centre qu'Emmanuel Macron représente en France, et qui ont, eux, tous le même discours. Tous le même discours, à l'exception quand même de cette douche froide qui a été l'annulation du premier tour de l'élection le 8 décembre dernier, puisque là, c'est bien toutes les forces démocratiques qui se sont senties condamnées dans leurs principes. Alors, les forces démocratiques se sont senties condamnées dans leurs principes. Călin Georgescu, lui, a été éliminé par la Cour constitutionnelle. On voit bien que Georges Simion bénéficie, si j'ose dire, d'une légitimité institutionnelle bien plus grande. Il a ce n'est pas un candidat sorti de nulle part. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Son parti a 18% des voix, des sièges à l'Assemblée nationale. Ça va être beaucoup plus compliqué pour le pouvoir de l'éliminer. Mais en même temps, il est plus européiste, semble-t-il, que Călin Georgescu. Vous le soulignez aussi tout à l'heure. Il est pour le rapatriement de la Moldavie au sein de la Roumanie. Autrement dit, il est pour, d'une certaine manière, l'extension du domaine de l'Union européenne. Oui, et il y a un autre élément assez conflictuel, c'est que le nationalisme roumain est fondamentalement anti-hongrois, puisque la Roumanie actuelle s'est constituée aux dépens de l'Autriche-Hongrie, aux dépens bien sûr de la Hongrie, avec l'annexion de la Transylvanie en 1918. Donc, il y a dans le nationalisme roumain quelque chose d'assez immature, avec un révisionnisme des frontières qui n'est pas, je dirais, du tout dans l'air du temps, dans une époque de compression démographique, d'affaiblissement structurel de l'Europe. La question de guerre de frontières paraît un enjeu véritablement dépassé. Par ailleurs,
en effet, Georges Siméon est le porte-voix, certes, des aspirations populaires, mais aussi voilà, d'une hargne nationaliste qui peut avoir des revers et de graves problèmes. Là où vous avez tout à fait raison de le souligner, une convergence avec l'Union européenne, c'est que cet appétit d'extension de l'UE qui se manifeste tout azimut, ça vaut aussi pour la Moldavie. Et la Moldavie est constituée, vous le savez, de deux composantes. Hein. Il y a en effet une deuxième composante qui est cette Transnistrie, cette région sécessionniste, russophone, sinon russe, et la séparation de la Moldavie à l'avantage l'annexion de la Moldavie à l'avantage de la Roumanie laisserait cette Transnistrie en suspens. Donc ça, c'est un enjeu géopolitique qui est quand même énorme, avec notamment les revendications russes quand même de rattachement de tout ce qu'ils appellent la Novorossia, c'est la région d'Odessa, qui, au bout du compte, pourrait ramener à une vaste fédération de Russie qui irait jusqu'à la Transnistrie, donc jusqu'à la frontière roumaine. C'est c'est une perspective qui est pas du tout réjouissante pour les élites européennes. Alors, Calin Georgescu, on a l'impression qu'il a été éliminé surtout parce que ses positions anti-européennes fragilisaient la manière dont l'Union européenne et l'OTAN considèrent que la Roumanie est importante à cause de sa surface maritime. Est-ce que Georges Simion et Anna Maria Gavrila sont des candidats plus systémiques au sens où ils ne remettent pas en cause la manière dont l'Union européenne pourrait rester maîtresse en Roumanie ? Et je pense que c'est justement l'inverse. C'est-à-dire que l'ascendant est du côté de Calin Georgescu, du mouvement que Calin Georgescu a impulsé. Et ces deux hommes politiques, Gavrila et Simeon, ont tout intérêt justement à marcher dans cette trace. C'est là où il y a une dynamique, c'est là où il y a une ferveur populaire. C'est parce que Calin Georgescu les adoube que finalement ils deviennent bien plus que des représentants de partis classiques et qu'ils deviennent l'expression des aspirations profondes du peuple roumain. Donc c'est là où le coup de force et la brutalité du système roumain est très maladroite. Hein, c'est là où, en voulant faire taire Calin Georgescu, en voulant l'évincer, ils ont en fait acquis à son approche, à son goût pour la rupture, hein, vis-à-vis d'un système considéré comme périmé et pourri, toute cette force politique qui était quand même une manière aussi de juguler le mécontentement populaire et de lui donner une représentation sans trop de conséquences. Là, ce qui se joue, c'est qu'il y a une forme de diptyque qui se crée avec des partis nationalistes qui ont rejoint ce qui était jusqu'alors une dissidence marginale, qui lui donne une consistance, qui lui donne une surface politique, et c'est quelque chose qui témoigne bien de cette dynamique passionnante. Hein. À chaque fois que le système serre la vis et durcit le ton, ça renforce la force de rupture, ça renforce la dynamique de rupture du camp national. Alors, Calin Georgescu a-t-il déjà clairement désigné un poulain ou pas encore ? Alors, la démarche est assez subtile de la part de ces candidats nationaux. En fait, les deux candidats vont déposer leur candidature à la commission électorale. Et si les deux sont acceptés, l'un se retire. Et c'est bien sûr celui-là qui est soutenu par Georgescu, et cette manœuvre a été faite en bonne intelligence avec Calin Georgescu. Voilà, donc les pions sont bien placés pour que le camp national soit représenté et que les voix ne soient pas divisées. Alors, et l'idée de déposer deux candidatures, vous nous avez dit que Georges Simion pèse 18% alors que Anna Maria Gavrila en pèse 6%. On a l'impression que les jeux sont faits. C'est juste pour éviter que la Cour constitutionnelle ne déclare tous les candidats de droite ou nationalistes inéligibles. Absolument, c'est ça. C'est cela. Alors ensuite, il y a un élément important, c'est que quand
pour le deuxième tour, évidemment que le parti AUR et Jean Simion ont fait campagne pour Caroline Georgescu. Mais dès avant le premier tour, c'était le candidat soutenu, le candidat indépendant soutenu par Anna Maria Gavrila. Donc il y a une espèce d'antériorité, voilà, d'Anna Gavrila dans son soutien à Caroline Georgescu, et peut-être une meilleure continuité entre le candidat charismatique et celle qui prend la suite. Par ailleurs, c'est peut-être une manière de se répartir les rôles, c'est-à-dire que le pouvoir législatif serait porté par le parti AUR à l'Assemblée, au Parlement et au Sénat, et la candidate présidentielle serait d'un autre parti un peu plus marginal. Voilà, mais ces choses-là sont encore peu décidées, et il est certain que le candidat, Georges Simion, peut avoir aussi des arguments à faire valoir pour avoir plus de notoriété, et peut-être aussi une figure plus masculine et plus capable d'affronter la conflictualité très brutale qui attend la présidence roumaine en cas de succès. Il nous reste à peine une minute. Thibaut Gibelin, quel est le calendrier des élections ? Le calendrier des élections, c'est donc en 2 tours séparés par 15 jours. Les élections sont, il me semble, prévues au mois de mai, mais je n'ai pas la quinzaine en tête exactement. Voilà. Mais donc, voilà, on va avoir 2 mois pendant lesquels on verra comment est-ce que le pouvoir roumain va réagir à cette contre-offensive nationaliste. Merci beaucoup Thibaut Gibelin. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Europe centrale et professeur invité au Matthias Corvinus Collegium à Budapest, et donc vous êtes au cœur de la machine. Merci beaucoup.